Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est en avril, donc on est fin avril. Ça veut dire que le Fibre Mode est sorti, la deuxième édition de cette année est sortie, donc c'est le numéro 23. Et j'ai vu quelques petites pépites dans ce magazine. Franchement, je pourrais pas être plus contente de mon abonnement en ce moment parce que à chaque fois que je dis que je dis à mon entourage, il me faudrait un patron comme ça, et que je suis à la recherche d'un patron, bam, nouveau Fibre Mood. Il y a ce que j'ai besoin en fait dedans. Donc on va le découvrir ensemble. Je suis très contente de ce petit magazine. Il y a quelques petites pépites dedans et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Voici du coup la couverture du Fibre Mood numéro 23. On peut voir du coup que c'est ce petit joli haut à volant sur les côtés. Franchement, en le voyant comme ça me donne pas trop envie. J'avoue que j'ai beaucoup de mal avec les volants qui vont juste sur le devant parce que je trouve que ça fait beaucoup de volume et même si maintenant j'ai pas une très très grande poitrine, je trouve que c'est pas très joli. Donc en ouvrant du coup le magazine, comme d'habitude ici il y a une petite vue d'ensemble de tous les modèles comme derrière, mais je vais pas vous montrer ça parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Mais du coup la première robe c'est celle-ci. Je vais juste montrer, enfin bon, c'est juste derrière, donc ça c'est derrière, le derrière de la robe. Et là c'est devant. Et franchement j'adore ce modèle, je trouve ça trop joli. Il y a une youtubeuse américaine qui a fait ce genre dans ce style de robe. Je sais pas si vous la connaissez, c'est Kiana Bonolo. Kiana Bonolo, ouais, un truc comme ça. En tout cas, elle a fait ce genre de robe et j'ai trouvé ça super beau et j'étais à ça d'acheter son patron. Mais Fibre Mode a sorti du coup cette petite robe qui est aussi possible de la faire en version courte, qui est aussi très jolie. C'est beaucoup mon style, hein. Donc j'aime vraiment beaucoup. Ici, il y a aussi le petit dessin technique. Et donc ce patron va de la taille XS à la taille 3XL. Comme d'habitude, hein, souvent c'est les tailles du Fibre Mood. Je trouve cette robe vraiment magnifique. Je pense plutôt la réaliser en long comme ça pour l'été. Et je le vois bien dans une double gaze. Parce que je sais pas, je me dis que ça peut être très joli, très champêtre comme ça, si vous voyez ce que je veux dire. Ou peut-être aussi dans un petit imprimé floral, mais je me dis que ça peut peut-être faire un peu too much avec les fleurs, je sais pas. Plutôt, ouais, genre un petit peu. Ici, il y a aussi un petit imprimé floral, mais il est pas beaucoup, enfin pas très dominant. Donc je trouve ça aussi assez joli. À voir dans quelle couleur je vais le faire, si je vais le faire. Parce que du coup, il faudrait que j'achète du tissu pour celui-là. Enfin, pour cette robe-là, parce que voilà, il faut beaucoup de tissu. Je sais pas exactement combien de tissu il faut, mais à mon avis, il en faut beaucoup. Je vais regarder. Ouh là là. Ah ouais, il faut beaucoup de tissu. Donc si on veut faire la robe maxi, il nous faut en taille XS 5,5 m et en taille XL 8,20 m de tissu. Bon, peut-être que je vais pas la faire en taille maxi du coup. Pour la midi, il faut, pour une laisse de 140, hein. Pour une laisse de 140, il faut pour la midi 3,65 m en XS et 5,75 m en 3XL. Peut-être que je ferai juste une version top, parce qu'ils proposent aussi juste une version top, ce que je trouve assez sympa. Peut-être que je ferai faire ça, ouais. Oui, je pense que je vais faire ça. Pour la version top, néanmoins, il faut quand même encore 2,10 m pour la taille XS et 3,5 m pour la taille XL. Donc un patron qui mange vraiment beaucoup de tissu, beaucoup plus que la robe Sega. La robe Sega aussi c'était déjà pas mal de tissu, mais celle-là, alors là, ouais, faut avoir un budget à mon avis pour la faire, hein. Sauf si on achète chez Dries & Stoffen, peut-être que ça va. Mais si on achète un bon tissu bien qualitatif, ça se peut que ce soit, ça devienne vite cher quand même, hein. Dommage, parce que je trouvais ça vraiment beau. Bon, à voir.
On verra bien. Ensuite, je crois que c'est mon coup de cœur pas possible de ce magazine. Parce que si vous avez vu ma vidéo, je vous propose des patrons gratuits Pinterest. Hein. Je vous la mets là, tac, au cas où vous ne l'avez pas vu. Mais je vous parle de veston, enfin de gilet d'homme, vous voyez? Regardez! Et je disais encore, oh j'ai pas de patron, machin, enfin sauf celui de la Coupe d'Or. Mais c'était un peu trop technique pour moi. Regardez-moi ça, c'est trop joli, je suis trop contente. Je suis trop contente. Et c'est justement ça, du coup, que je disais, quand je demande, enfin c'est pas que je demande, mais je me dis, oh j'ai besoin de ça et ça. C'était déjà le dernier magazine, avant qu'il sorte, je disais encore à mon copain, oh j'aimerais bien me faire le veston un peu berger, hein, vous voyez du coup. Le magazine est sorti, hop, bam, il y a le veston Gabriella, parfait, moi j'étais là genre, oh, une pépite. Là, je dis encore, ça c'est le truc super à la mode, ça va être en printemps, en été, même en automne, j'en suis sûre, il sera encore présent, ce petit veston d'homme. Il faut absolument que je m'en fasse un. Bam! Ils sortent un patron. Et je sais pas, c'est ouf, je trouve ça super bien, j'adore, je kiffe, celui-là c'est sûr. Limite, bon, j'ai des projets découpés ici, qui sont aussi de chez Fibre Mood, mais limite j'ai envie de décalquer ça aujourd'hui et de m'en faire un, peut-être que vous le verrez du coup dans le bilan couture qui sortira la semaine prochaine, je ne sais pas. Mais trop bien, je suis hyper contente qu'ils ont sorti ça. Et il a l'air vraiment... Il est pas trop cintré, mais pas trop large non plus. C'est juste ce qu'il faut, c'est tout ce que j'adore. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Je suis hyper contente, je suis conquise. Ils l'ont réalisé aussi dans un tissu bleu comme ça. Je sais pas quel tissu ils ont utilisé. Du coton, tuile. Ouais, voilà, c'est du coton tuile qu'ils ont utilisé. Moi, j'opterais peut-être plus pour un tissu de tailleur. Voilà du coup le dessin technique. Hein. Le patron va aussi de la taille XS à la taille 3XL, comme d'habitude. Et à mon avis, ça doit être un projet pas très difficile. Ils disent que c'est une difficulté 2 sur 5 si on fait le projet sans les poches passepoilées. Et si on fait avec les poches passepoilées, du coup, on est sur du 3 sur 5, ce qui est encore ok. Donc ça c'est le petit gilet d'homme Vivienne que j'aime beaucoup et que vous allez sûrement voir prochainement. Mais même en plus habillé comme ça, franchement, hop, là, voilà, je fais mon pantalon babette, bam, je mets mon veston et top ça. J'adore, je kiffe ce patron, je pense que vous avez compris. Au niveau du tissu, est-ce qu'il est mon genre de tissu celui-là? Il nous faut pour une taille XS, pour une laisse de 140, 80 cm et pour une taille XXL, 3XL pardon, ouais je dis deux fois, 3XL il nous faut un métrage de 130, donc ça va, franchement c'est vraiment pas très mon genre de tissu. Ensuite il est complètement doublé. Ce petit veston, ce que j'aime beaucoup. J'espère que j'ai du tissu encore ici à la maison pour le faire tout de suite sans devoir acheter du tissu, ça serait vraiment top. Mais bon, ouais. Ça, ce modèle, le Vivienne, un gros kiff, je l'aime beaucoup. L'autre, il s'appelle Trix, au cas où, la robe Trix. Au cas où vous voulez juste acheter le patron, si vous avez un coup de cœur et vous n'avez pas envie d'acheter tout le magazine. On passe au prochain patron, qui est de nouveau une petite robe que franchement on a déjà vu à peu près dans le Fibre Mood spécial. Hein. Là c'est derrière, vous voyez, c'est ouvert ici, le décolleté, hop, c'est ouvert là et vous nouez un petit coup. Je trouve ça mignon, mais je sais pas si je ferai, je sais pas si je la ferai cette robe. Hein. Tac. Là en version courte ou midi, je sais pas, ça c'est peut-être version midi et là c'est peut-être version courte, je sais pas, maybe. Mais donc voilà, ici encore une fois le dessin technique, hop, c'est très joli, j'aime, mais franchement je me vois pas porter quelque chose comme ça. Il y a trop d'ouverture partout, trop de...
ouais, trop galère si j'ai envie de mettre un soutien-gorge en dessous. Je sais pas. Pas très fan de celui-là. Même si ce modèle est quand même très joli. Ce modèle va de la taille 32 à la taille 60. Donc pour une fois, ils n'ont pas mis en XS et XXL. C'est une difficulté 2 sur 5, donc abordable techniquement. Ça m'a l'air pas très technique, hein. Ça fait peut-être peur, mais franchement ça a l'air pas très technique. Je pense que c'est vraiment largement faisable pour des débutants. Au niveau du tissu, il nous faut combien? Donc pour la version courte en 32, il nous faut 1m70 pour une laisse de 140 et pour la taille 60, il nous faut 2m80. Et pour la version longue en 32, il nous faut 2m20 et en 60, il nous faut 3m30. Donc un peu le métrage normal pour une robe. Hein. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Mais je pense pas la réaliser parce que je sais que si je vais pas la mettre. Je sais que je vais pas la mettre. Donc ça sert à rien de la faire. Donc ça c'est Rouba. J'aime beaucoup ce petit nom. On passe au prochain patron qui s'appelle Nonna. Hop. Et c'est, je pense... Est-ce que c'est le haut du... J'ai l'impression que c'est le haut de la couverture. Je pense que c'est ça, oui. Et c'est vrai que dans ce tissu-là, on dirait qu'il est quand même légèrement différent que là, hein, ce patron. Vous voyez comment, du coup, le tissu, ça fait vraiment... ça change vraiment un projet. Hein. Donc voilà, pour le Nonna, un petit haut sans manches avec des froufrous. Hop, ici le dessin technique. Donc c'est un peu la même technique que pour le haut Ronda du Fibremood spécial aussi. Donc ouais. C'est mignon. Mais de nouveau, celui-là, il y a trop d'ampleur. Je trouve que il y a trop de froufrous là. Je trouve que c'est trop. À mon goût, pour moi, je me vois pas porter quelque chose comme ça. Donc je passe à mon avis. Ce patron-là va de la taille 32 à la taille 60. Et à mon avis, il n'est pas mangeur de tissu. Ah, vous, si, peut-être parce qu'il y a des fronces. C'est une difficulté 3 sur 5. Et au niveau du tissu, on est sur du 1m65 à 2m65 il nous faut. Pareil aussi ici, une viscose ou bien pour plus de tenue, de la popeline, du coton, du lin, machin. Vous voyez un peu le principe. Hein. Hop, là c'est de nouveau là, le petit haut de la couverture. Tac. Ensuite, ils nous ont sorti de nouveau un pantalon. Tac. Voilà le pantalon. Je vous montre tout de suite le dessin technique. Tac. Donc c'est un pantalon qui s'ouvre sur les côtés. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Je sais qu'il y a un nom spécial pour ce genre de pantalon. C'est le pantalon Cella. C'est joli, mais je ne le ferai pas. Je le sais, j'aime pas le modèle avec la fermeture sur le côté. C'est un peu trop habillé à mon goût. Vous savez, je suis un peu plus streetwear, donc je vois pas l'occasion de mettre ça même en été. Mais je le trouve quand même très sympa, il est très joli. Et ce patron-là va aussi de la taille 32 à la taille 60. Il vous faut 1m80 à 2m55, dépendamment de votre taille du coup. Donc ouais, correct, hein, même si c'est un pantalon assez ample, c'est correct. C'est une difficulté 2 sur 5, je sais pas si je l'ai dit. Pour le tissu, du jean, du coton sergé, une popeline, du velours côtelé assez fin ou il y a aussi du cuir. Je ne sais toujours pas comment ce patron, enfin comment cette fermeture ça s'appelle, c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. Au cas où vous savez, en commentaire, n'hésitez pas à me dire comment ce genre de fermeture s'appelle parce que ça je l'ai déjà entendu, mais là, tout de suite, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Hop. Tac, prochain patron, c'est... Oh oui, celui-là, celui-là c'est tellement sûr que je vais le faire. C'est la robe Léane qui marche très bien aussi en petit haut. Hein. Moi je le vois
très très bien au petit haut. Peut-être que je vais faire les deux, le haut et la jupe et la robe. Ici en version un peu plus courte. J'adore Léane, c'est un patron super beau. Je me vois le porter en été. J'adore cette encolure ici, carrée comme ça. Ça me rappelle beaucoup les robes Bridgerton. Je sais pas si vous voyez. Ou même il y a une robe assez à la mode en ce moment qui était virale sur TikTok. Je pense que c'était une robe Zara ou un truc comme ça, je sais plus. Mais cette encolure me rappelle beaucoup du coup cette robe là. Et j'aime bien l'ampleur là. Et il y a des poches. Il y a des poches dans la robe. J'adore ce détail. Il y en a qui détestent ça dans les robes. Moi, je trouve ça super cool. Et j'adore ça. Donc, gros kiff pour celui-là. Et là, il montre ça habillé avec un petit blazer. Je trouve ça assez sympa. Et j'aime beaucoup ce bleu aussi. Donc, cette robe-là, sûr que je vais la faire. Je vais même la faire en haut, c'est sûr aussi. Au niveau du tissu, pour la robe longue, il faut 2,30 m. Enfin, du XS au 3. Oui, j'ai oublié de dire la taille. Le patron, il va du XS au 3XL et il vous faut 1,60 m de tissu à 2,35 m. Par contre, si vous voulez faire un petit haut... Ah non, pardon, j'ai dit n'importe quoi. Pour la version longue, il faut 2,30 m à 3,65 m. Pour la version courte, il faut 1,60 m à 2,35 m. Et pour la version haut, il vous faut 1 m à 1,60 m. Je pense la réaliser... J'aimerais bien... J'ai encore un... Je me suis acheté un tissu chez Toto Tissu en polyester. D'habitude, normalement, je ne mettrais pas ça, mais c'est un satin de polyester un peu crème comme ça. Et je me dis que là-dedans, ça va être trop beau. En plus, j'en ai 3 mètres, ou peut-être même plus, un peu plus. Donc, je pourrais me faire la robe plus le haut, et ça, ce serait top. Hâte aussi de coudre ce modèle-là. Ou bien, je le vois bien aussi dans une double gaze. Même peut-être une double gaze brodée. Ce serait aussi très très joli, je me dis. À voir, mais ouais, moi je vais utiliser à mon avis mon coupon de satin de polyester, je crois, c'est ou un truc comme ça. Prochain modèle, c'est le petit haut ici, c'est le haut Uzuma, qui est un haut très simple, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette simplicité. Je me dis qu'avec ce genre de haut là, on peut choisir un tissu un peu plus criant, je vais dire, donc avec beaucoup de motifs. Parce que le modèle est si simple, c'est quelque chose qui marcherait très bien. Ou bien aussi un uni, bien sûr, hein. Vous faites comme vous voulez, mais moi je le vois bien là-dedans. Celui-là va de la taille XS à 3XL. C'est un petit haut, à mon avis, qui est super bien réalisable dans des chutes un peu plus conséquentes de coton, lin viscose, dépendamment de ce qu'on aimerait bien avoir comme tombée. C'est une difficulté 2 sur 5 aussi. Je vois pas pourquoi ils mettent 2 sur 5 parce que ça m'a l'air quand même vraiment très très facile. Hein. Sauf s'il est complètement doublé. Attendez, je vais aller voir. Ici, quantité de tissu, il faut 85 cm pour la taille XS et 2,10 m pour la taille 3XL. Donc, ouais. Et il parle pas de doublure, donc à mon avis, c'est avec une parmenture, tout simplement. Ouais, voilà, parmenture. Ouais, bon, je sais pas vraiment pourquoi ils mettent un 2 sur 5. Ça m'a l'air super facile, donc 1 sur 5, ça aurait été aussi bien, je me dis, mais bon, ok. Pour le conseil en tissu, peu importe, il n'y a aucune limite. En vrai, vous pouvez utiliser un peu tout, du jean, du chambray, de la double gaze, de la popeline, du jacquard ou du coton gaufré ou n'importe quoi, en vrai. Un peu tout, sauf peut-être pas les tissus, enfin les mailles, je sais pas, ils ont pas parlé de mailles. Mais ouais. Un modèle très basique, mais je me dis que ça peut être quand même très très chouette. On passe au petit haut Kia, qui ressemble beaucoup au dernier modèle, hein, sauf l'encolure change un petit peu. Bon, en vrai ça change beaucoup. Enfin, pas beaucoup, mais un petit peu quand même. J'aime beaucoup ce petit modèle là, je pense le réaliser, à voir, mais je trouve ça assez intéressant avec
le petit élastique qui est juste là. Je trouve ça assez cool, qui est l'élastique ici et l'encolure assez haute. Je me dis que dans un petit coton, ça peut être très très mignon. Très chouette. C'est, il va de la taille XS à la taille 3XL. C'est une difficulté 3 sur 5. À mon avis, à cause justement de la pose d'élastique ici. On doit être quand même un petit peu plus minutieux. C'est la seule chose qui me fait un peu peur parce que dès qu'il y a de l'élastique en jeu, moi, franchement, j'ai un peu de mal. Mais voilà. Un petit haut très mignon. J'aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup comment ils habillent leur modèle à chaque fois. Hein. Bon, sauf les chaussures, des fois c'est un peu bof. Mais ouais, je suis très fan du Fibre Mode. Je pense que j'ai besoin de le dire beaucoup plus. Je suis toujours très enthousiaste par rapport à leur modèle. Hop, on passe à une petite jupe. C'est la jupe Maeve, oui, comme dans Sex Education. Donc voilà. C'est cette petite jupe là, une jupe longue, basique, boutonnée, tac, c'est aussi une difficulté 1 sur 5. Moi j'aime beaucoup ce genre de jupe, je trouve ça très joli pour l'été. J'aime moins dans ce tissu là, je partirais plus sur quelque chose de plus fluide, une viscose ou de la double gaze comme ici, que sur ce... Ouais, c'est un seersucker, mais j'aime pas trop, hein. J'aime pas trop celui-là. Cette jupe-là va de la taille 32 à 60. Franchement, je sais pas si j'ai du tissu qui pourrait le faire pour cette-là, mais je me tâte vraiment bien à la faire. Je sais pas si, je sais pas si je la ferais aussi longue, peut-être que je la ferais un chouïa plus court. À voir, je me dis qu'il y a beaucoup de variations possibles aussi de nouveau avec cette jupe là, quantité de tissu. Ah oui, non, il la propose que en long, mais je me dis que en court ça devrait le faire aussi. Bon, je sais pas. Pour le tissu, en 32 il vous faut 1,5 m et en 60 il vous faut 2,15 m. Donc ça va en vrai, 1,5 m de tissu pour une jupe aussi longue, franchement c'est pas très mangeur de tissu et super facile. Il n'y a que la boutonnière en point technique. Du coup je me dis que franchement, un petit basique là. Vous vous rappelez de l'inspiration de la jupe billet de la vidéo Pinterest? On peut bien aussi la remplacer par celle-là au cas où vous avez le magazine chez vous et que vous avez l'abonnement comme moi. Ça marche aussi très bien. On passe à la robe Kamala. Kamala? Oui, la robe Kamala qui fait un peu peignoir, je vais dire. Surtout là. Ça fait beaucoup... Non, peut-être pas peignoir, mais ça fait un peu kimono. Vous voyez ce que je veux dire? C'est du coup une robe portefeuille. Je sais pas si c'est un vrai portefeuille. C'est une difficulté 2 sur 5. Et ce patron-là va de la taille 32 à la taille 60. Donc quelque chose de assez décolleté. De nouveau, là, je sais pas si moi je le ferais à cause du décolleté. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les décolletés. Je sais pas pourquoi, depuis toujours, j'aime pas trop. Et j'ai aussi du mal avec quand il y a un peu trop de volume sur un côté des hanches. Après, je sais que pour quelques morphologies, c'est justement ça qui fait beaucoup. Donc voilà, moi ça me plaît pas trop, mais c'est quand même un modèle très joli à mon avis. Je le ferai pas en vert. Le vert est très à la mode en ce moment, mais je trouve ce vert, enfin, il me va pas à moi, donc c'est peut-être pour ça que je l'aime pas beaucoup. Je préfère les verts un peu plus dans les tons kaki, olive. Là, c'est un peu trop vert pelouse. Je sais pas comment on appelle ça. Mais voilà. Donc, taille 32 à la taille 60. Je l'ai déjà dit. Je vais vous dire au niveau du tissu. Au niveau du tissu, il nous faut 2,45 m à 3 m. Ici, dépendamment de l'effet cherché, vous pouvez utiliser soit de la popeline ou du jacquard pour quelque chose d'un peu plus raide, ou bien quelque chose de... Enfin, ou bien du chambray, du lyocell, satin, de soie, double gaze pour quelque chose de beaucoup plus fluide. Et ici, on voit aussi que du coup, il y a moins de volume sur le côté. Ça, je préfère déjà à l'autre modèle. Mais ouais, je trouve que ça fait un peu kimono. Je trouve ça assez sympa, mais rien de... Enfin, ça m'emballe pas plus que ça. Voilà. Avant-dernière robe, c'est la robe Petula.
Je croyais que c'était Pétunia comme dans Harry Potter, mais non. C'est Petula. Voilà, oups, tac. Elle m'a l'air très très simple. C'est une robe taillée un peu en A. Mais il y a quand même des genres de découpe princesse ici sur le côté. Et je me dis que dans un jean en color block, vous voyez ce que je veux dire, je crois que c'est sur Zara en ce moment, ils ont une robe un peu dans le même style. J'essaierai de trouver l'inspiration ici, mais je me dis que ce modèle là, donc il faut surtout regarder le truc, mais ici et là on fait genre un jean foncé, et là devant et là derrière on fait un jean clair, ou l'inverse, hein. Je me dis que ça peut être super chouette, très très chouette, enfin une pièce assez simple, mais le fait d'utiliser le color block ou patchwork si on peut dire, ça peut vraiment rendre ce modèle assez sympa, je me dis oui. Donc ça c'est une difficulté 2 sur 5. La robe va de la taille 32 à la taille 60, et au niveau du tissu on est sur 1m60 à du 2m75. J'aime beaucoup ce modèle. Au début j'étais pas très emballée, mais quand j'ai pensé au petit truc color block, je me suis dit ah ça peut être très très chouette, même pour en été ou même en hiver au final, avec un petit col roulé en dessous. C'est génial. Et du coup là on est sur le dernier modèle, qui est aussi du coup le sous-along Instagram. C'est la petite chemise Oriana, que là franchement pas ouf, mais quand on retourne, waouh, ça j'adore. Franchement ça j'adore. Un petit tissu un petit peu plus fluide, beaucoup mieux. J'aime beaucoup plus. Je pense réaliser celle-là si je trouve un tissu qui me plaît. Peut-être pas dans l'immédiat, hein, mais j'aime beaucoup ce petit modèle, mais pas dans une popeline, parce que du coup ça fait trop de volume, et de nouveau j'aime pas trop quand il y a trop de volume. Je sais pas, je trouve que ça a l'air un peu bizarre, non? Et puis en plus si on doit mettre une veste en dessous, pas pratique, vraiment pas pratique. Donc plutôt quelque chose de fluide, je me dis un petit lin viscose ou une petite organza, enfin vous voyez, genre doublé ici, mais l'organza sur les manches là où on voit à travers la peau, je me dis que ça peut être très très joli à voir. Ou une mousseline aussi un peu plus transparente, je me dis que ça peut être très joli avec un beau soutien-gorge en dessous. Très joli, très très joli. Ce patron va de la taille XS à la taille 3XL comme d'habitude. Et c'est une difficulté 2 sur 5. Ouais, les difficultés, ouais, c'est le col et la boutonnière cachée. Ce que je trouve assez sympa qu'ils aient fait ça. Et du coup, voilà, il y a le petit sous-along sur Insta qui est du coup en français le 10 mai, au cas où ça vous intéresse. Comme ça, vous le savez. Voilà, voilà. Hop, ici encore une fois, la version verte. Tac. Rien de... Ouais, franchement, la version verte, je suis vraiment pas très fan. Mais voilà, on peut aussi la porter ouvertement. Voilà, voilà. Donc ça, c'était Oriana. Je sais pas si je l'ai dit. Si vous voulez savoir la quantité de tissu, je vais vous dire ça encore avant de finir la vidéo. Au niveau de la quantité de tissu, on est du coup sur du 1m65 à du 2m30 pour une laisse de 1m40. Donc aussi assez ok, même s'il y a des manches papillons, je pense qu'elles s'appellent. Pas sûr. C'est les mêmes manches que pour la robe Sega, j'ai l'impression. Je parle beaucoup de la robe Sega aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Voilà du coup pour cette petite revue de couture. Moi je suis très contente parce que du coup il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 modèles que j'aimerais bien réaliser sur les 12 modèles. Donc un peu plus de la moitié. Je suis assez contente. Les 14 € sont carrément rentabilisés. Enfin,
15 € plutôt. Hein. À voir quand est-ce que j'aurai le temps de coudre tout ça. En ce moment, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, l'organisation et moi, on n'est pas ouf. Mais bon, aujourd'hui ça va, franchement je suis contente. Quand le Fibre Mood est arrivé, j'étais vraiment aux anges parce que du coup je pouvais tout... Enfin, je savais déjà ce que j'allais filmer, donc j'allais filmer, j'arrivais à m'organiser, voilà. Tac, si cette revue de couture vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de réaliser un des patrons du Fibre Mood. Vous avez aussi les patrons, vous pouvez aussi les acheter séparément sur le site au cas où vous n'avez pas envie d'acheter tout le magazine si vous remarquez qu'il y a juste un modèle qui vous plaît. Donc vous avez aussi possibilité de faire ça. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Fibre Mood, je l'ai acheté de mon propre argent. Par contre, si Fibre Mood passe par là, rien contre. Hein. Je suis juste super fan de ces modèles parce que ils sont très jeunes et j'ai 24 ans et j'ai besoin de modèles jeunes. Et j'avoue que je suis beaucoup fan des magazines. J'ai pas beaucoup de patrons pochettes achetés. Genre, j'ai des patrons PDF, mais pas beaucoup. Enfin, pas beaucoup non plus. Mais je suis beaucoup plus fan des magazines. Va savoir pourquoi, c'est comme ça que j'ai commencé la couture. Et voilà. Du coup, je vais finir cette vidéo ici. N'hésitez pas à me donner un pouce bleu ou à vous abonner si ce contenu vous a plu. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Jusqu'à là, portez-vous bien. Bye bye.